Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse avec une véritable bombe lâchée du côté Alami Touré, qui est maintenant un joueur des Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire réalise un joli coup sur le marché des transferts en attirant un joueur d'expérience, libre de tout contrat, avec un CV européen solide. À 28 ans, l'international malien s'engage avec Bordeaux jusqu'en 2027, malgré l'évolution actuelle du club en National 2. Un signal fort envoyé par les Girondins, qui affichent clairement leur ambition de reconstruction et de remontée. Formé à Monaco, Alami Touré s'est fait connaître en Bundesliga, notamment sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, avec qui il a remporté l'Europa League en 2022. Un titre majeur qui témoigne de son niveau européen, de son vécu dans les grands rendez-vous et de son professionnalisme. Capable d'évoluer comme latéral droit ou piston, Touré apporte vitesse, puissance et expérience, des qualités précieuses pour encadrer un effectif jeune et ambitieux à Bordeaux. Seul bémol pour le moment, le joueur revient d'une opération à la cheville. Il ne pourra pas rejouer immédiatement, mais le club prend un pari réfléchi sur le moyen terme, convaincu que son retour renforcera considérablement l'équipe. En résumé, Bordeaux frappe fort. Un vainqueur de l'Europa League, une signature jusqu'en 2027 et un message clair envoyé à la concurrence. Les Girondins veulent revenir et ils ne le cachent plus. Et de l'autre côté, N'Golo Kanté proche de Fenerbahçe. Où en est le dossier ? Fenerbahçe frappe fort sur le marché des transferts. Le club turc a trouvé un accord total avec N'Golo Kanté sur les termes de son contrat, un signal très fort montrant que le milieu de terrain français est ouvert à un nouveau défi en Turquie. Concrètement, cela signifie que le salaire, la durée du contrat et le rôle sportif ont déjà été validés entre le joueur et le club stambouliote. Kanté, actuellement sous contrat avec Al-Ittihad en Arabie Saoudite, est donc séduit par le projet sportif de Fenerbahçe, qui ambitionne clairement de dominer le championnat turc et de briller sur la scène européenne. Maintenant, le dossier entre dans sa phase la plus délicate, les négociations entre Fenerbahçe et Al-Ittihad. Le club saoudien ne souhaite pas forcément se séparer facilement de Kanté, qui reste un joueur clé par son expérience, son leadership et son volume de jeu. Les discussions portent donc sur l'indemnité de transfert, mais aussi sur la prise en charge d'une partie du salaire. Pour Fenerbahçe, l'arrivée de Kanté serait un énorme coup médiatique et sportif. Son profil apporterait de la stabilité, de l'impact défensif et une mentalité de gagnant dans l'entrejeu. Malgré son âge, Kanté reste une référence mondiale et pourrait devenir le patron du milieu de terrain dès son arrivée. Si un accord est trouvé avec Al-Ittihad dans les prochains jours, le transfert pourrait s'accélérer très rapidement. Fenerbahçe montre en tout cas qu'il est prêt à tout pour attirer des joueurs de classe mondiale. Affaire à suivre de très près. Le mercato turc est en feu. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, c'est une grosse opération en coulisses entre l'AS Roma et l'Olympique de Marseille. Le club italien a trouvé un accord total pour le transfert de Robinho Vaz, le jeune attaquant marseillais de seulement 18 ans, considéré comme l'un des plus gros talents de sa génération. D'après les dernières infos, un accord verbal a également été trouvé avec le joueur et son entourage, après de longues discussions menées jusque tard dans la nuit. Vaz aurait été convaincu par le projet de la Roma et le rôle important qui lui serait réservé dans l'effectif. L'OM va réaliser une belle vente, 25 millions d'euros, bonus compris. Une belle somme pour un joueur encore très jeune, mais dont le potentiel impressionne déjà toute l'Europe. Ce transfert montre aussi la volonté du club marseillais de valoriser sa formation, tout en profitant d'opportunités financières. Les examens médicaux sont attendus dans les prochains jours et la signature officielle devrait intervenir cette semaine. Vaz rejoindra la Roma avec un contrat longue durée, preuve que le club mise sur lui pour l'avenir. C'est donc un tournant pour le jeune attaquant qui va découvrir la Serie A et un nouveau championnat exigeant. Reste à voir s'il saura s'imposer rapidement, mais son talent ne fait aucun doute. En résumé, Robinho Vaz quitte l'OM direction la Roma. Un transfert bouclé autour de 25 millions d'euros avec la promesse d'un avenir brillant sous les couleurs giallorossi. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et d'autre côté, nouvelle cible offensive pour l'Atlético Madrid. Selon plusieurs sources, les Colchoneros s'intéressent de près à Ademola Lookman, l'attaquant international nigérian qui brille actuellement en Serie A avec l'Atalanta. Lookman est un joueur explosif, capable de jouer sur les ailes ou dans l'axe, et il est ouvert à un départ dès cet hiver. L'Atlético,
qui cherche à renforcer son secteur offensif, voit en lui une opportunité sérieuse et abordable. À 26 ans, Lookman est en pleine maturité. Il a déjà prouvé sa valeur en Angleterre, en Allemagne et maintenant en Italie. Cette polyvalence et cette expérience séduisent clairement Diego Simeone, qui veut apporter plus de vitesse et de créativité à son attaque. Du côté de l'Atalanta, le club ne ferme pas la porte, mais il faudra une offre convaincante pour lâcher l'un de ses éléments clés en cours de saison. Une vente autour de 25 à 30 millions d'euros pourrait suffire à faire bouger les choses. L'Atlético devra aussi faire face à la concurrence d'autres clubs, car Lookman attire l'œil, notamment grâce à ses performances solides en championnat et en compétition européenne. En résumé, Ademola Lookman est dans le viseur de l'Atlético Madrid. Un transfert cet hiver est tout à fait envisageable et les discussions pourraient rapidement s'intensifier. Un dossier à surveiller de très près dans les semaines à venir. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Barcelone, il y a un gros mouvement en vue entre deux géants européens. Le FC Barcelone et Manchester United ont récemment tenu une réunion pour discuter d'un transfert définitif de Marcus Rashford. Oui, vous avez bien entendu, le Barça veut s'offrir l'international anglais, mais pas à n'importe quel prix. Le club catalan souhaite négocier un montant inférieur à 30 millions d'euros, bien en dessous de l'option d'achat actuelle. Pour contourner les contraintes financières, un second prêt avec obligation d'achat est aussi sur la table. Une formule qui permettrait au Barça de sécuriser le joueur tout en repoussant le paiement. De son côté, Rashford est très clair. Il veut rester à Barcelone. L'attaquant se plaît en Liga. Il se sent relancé et il semble déterminé à tourner la page de Manchester United, où son avenir s'est assombri ces derniers mois. Pour le Barça, c'est une belle opportunité de récupérer un joueur offensif, polyvalent, expérimenté et encore jeune. Pour United, c'est aussi un moyen de réduire la masse salariale et de préparer un nouveau cycle. Mais attention, rien n'est encore fait. Il faudra convaincre les Red Devils de lâcher Rashford à prix réduit et surtout structurer une offre qui respecte les règles financières de la Liga. En résumé, le Barça avance sérieusement sur Rashford. Les négociations sont bien entamées et tout pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines. Affaire à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et encore du côté Man United. Manchester United continue de travailler en coulisses pendant ce mercato hivernal et une nouvelle piste sérieuse émerge. Ruben Neves, le milieu de terrain portugais actuellement à Al Hilal, en Arabie Saoudite. Selon des sources fiables comme The Guardian et ESPN, le club mancunien s'intéresse fortement à Neves pour renforcer son entrejeu. Malgré la nomination récente de Michael Carrick comme entraîneur intérimaire, United n'a pas l'intention de rester inactif ce mois-ci. Au contraire, le board veut encore faire des ajustements dans l'effectif. Ruben Neves, ancien joueur de Wolverhampton, connaît parfaitement la Premier League. Il apporterait une qualité de relance, de la vision de jeu et une solidité défensive dont le milieu de terrain de United manque cruellement cette saison. Al Hilal, de son côté, serait ouvert à une vente autour de 20 millions de livres sterling, un montant abordable pour un joueur de ce calibre. La question est maintenant de savoir si United va passer à l'action rapidement, car d'autres clubs européens suivent aussi le dossier. Ce transfert pourrait être un move stratégique pour Carrick et la direction, surtout en vue de relancer l'équipe et viser une place européenne en fin de saison. Neves, à 26 ans, reste un joueur dans la force de l'âge, avec une belle expérience et un gros volume de jeu. En résumé, Manchester United pense à Ruben Neves. Al Hilal est prêt à négocier et tout peut s'accélérer dans les jours à venir. Dossier chaud à suivre. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.